العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته البررة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je voudrais ici demander la permission de parler en langue officielle. Et ensuite, je parlerai en langue nationale. Après avoir remercié le Tout-Puissant Subhanahu et demandé que sa grâce et salutation soient sur le prince des envoyés, Muhammad alayhi salatu wassalam, sa noble famille, ses compagnons, je vous salue. Je vous salue. Je salue toute l'assistance ici présente et saluer mes frères qui sont venus d'ailleurs, mais qui sont venus chez eux. Je suis très ému. C'est dans la salle qu'on s'est rencontrés. On ne s'est jamais vu. C'est dans cette salle qu'on s'est rencontrés. Je suis très heureux et très ému. Je me réjouis de ces distinctions, mais je vais vous surprendre parce que je ne suis pas fier. Heureux, ému, mais pas fier. Non. Je ne suis pas fier et je ne peux pas l'être. Pendant que le pays pour lequel je suis nominé, au nom duquel on m'offre de distinction, traverse cette situation. Ces distinctions, en 2020, il y en a eu beaucoup par la grâce de Dieu. Le Forum Libre, j'ai été sur les terres saintes où nous avons été honorés par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes là. Mais tout cela est dédié à ce brave peuple du Mali, à cette jeunesse combattante. C'est pour eux la distinction. C'est eux, en réalité, qui méritent d'être magnifiés. Cette jeunesse résistante et combattante. Ce peuple digne et debout, comme j'aime à le dire. Mais quand je dis que je ne suis pas fier, il est difficile pour moi aujourd'hui de manifester une fierté pendant que 80% du territoire de mon pays n'est pas sous le contrôle de l'État. Je ne peux pas être fier quand dans mon pays les questions de souveraineté nationale sont discutées dans les salons de chancellerie étrangère. Les questions de souveraineté nationale sont aujourd'hui discutées dans les salons de chancellerie étrangère. Je ne peux pas être fier. Non. Tant que cette situation perdure, je ne peux pas être fier. Non. Mais je me réjouis de ce qui a été fait. Je pense aujourd'hui, ce qui a été fait
avant et aujourd'hui, m'interpelle, nous interpelle. Aujourd'hui, il reste beaucoup à faire. C'est aujourd'hui que les Maliens doivent se serrer les coudes. C'est aujourd'hui que nous devrons taire nos rancœurs pour un Mali debout. Un Mali debout. C'est un terme que j'aime utiliser. Un Mali debout. Un Mali fort, parce que c'est une grande nation. Un grand peuple qui a bâti beaucoup de civilisations, empire, royaume, etc. Ce n'est pas des incantations comme ça, c'est un rappel de l'histoire. Ça veut dire que cette histoire nous interpelle, nous, Maliens. Que nous pouvons trébucher, mais ne jamais accepter de tomber pour ne pas pouvoir même se relever. Nous ne devrons pas accepter ça. Encore une fois, je dis toutes ces distinctions sont dédiées à cette jeunesse martyre. Cette jeunesse qui a versé le sang pour le mérite. De l'indépendance à nos jours, ces différentes révolutions successives que d'aucuns pensent pouvoir récupérer et orienter. Les luttes pour la liberté, la dignité et l'honneur sont des luttes qui demeurent pour l'éternité. Personne ne peut les confisquer. Personne. Je dis bien personne. Non. On ne peut pas confisquer la liberté et la dignité et l'honneur des hommes. Non. Donc la lutte du brave peuple malien est une lutte éternelle qui continue. Parce que c'est un peuple qui a été toujours à la quête de la liberté, de la dignité, de l'honneur. Je l'ai dit et je le réaffirme ici, que notre pays traverse une situation difficile. Une situation extrêmement difficile, qui mérite aujourd'hui qu'on fait un examen de conscience. Je l'ai dit, qu'on taire nos rancœurs, voire nos haines, les uns envers les autres, pour ne voir que le Mali. Aujourd'hui, on veut nous imposer des situations que nous ne devrons pas accepter. Autant cette jeunesse ne doit pas se laisser manipuler par qui que ce soit pour accepter d'aller vers des situations sans lendemain. D'aucuns veulent nous imposer leur vision de la religion. On ne nous impose pas une religion. La religion est un choix. Et cette jeunesse doit lutter et refuser l'imposition. Autant nous refusons qu'on nous impose la religion, autant nous devrons refuser qu'on nous impose des visions qui ne sont pas les nôtres. Autant nous devrons refuser que notre liberté, notre souveraineté soit remise en question. Non, il faut le refuser. Il faut que nous resterons debout. Nous sommes un peuple debout, j'aime à le dire, parce que nous le sommes. Un peuple debout. Nous sommes un peuple debout. Nous ne sommes pas un peuple résigné. Nous ne devrons pas accepter la résignation. Non, 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 le fait accompli. Ce peuple ne doit pas le faire. Il y a eu assez de sacrifices de 1960 à nos jours pour que ça reste ainsi. Non. Non. J'ai eu l'habitude de le dire. Nous devrons aujourd'hui nous mettre ensemble pour refuser à ce qu'on nous impose
une vision de la religion, comme il faut refuser qu'on nous dicte ce que nous devrons, comment nous devrons gérer notre souveraineté. Il faut le refuser. Nous sommes un peuple digne, nous sommes un peuple d'honneur, nous sommes des gens aussi qui réfléchissent. Nous travaillons la raison. Nous sommes dans une époque aujourd'hui où les guerres ne se gagnent plus dans ce monde-là par la puissance du feu seulement. Non. Il faut nécessairement la puissance des idées. C'est aussi par la puissance des idées. L'histoire a démontré que les guerres ne se gagnent plus par seulement la puissance du feu. Non. L'histoire nous a montré ça il n'y a pas longtemps, et je le dirai, quoi que l'on dise ou qu'on veuille dire, me qualifier comme ils veulent, c'est une réalité. Le pays le plus pauvre de la planète, c'est l'Afghanistan. Les deux grandes puissances mondiales, l'URSS a fait 10 ans avec 100 000 hommes. Ils sont sortis sur la pointe des pieds. Ils n'ont pas pu gagner la guerre. La plus grande puissance mondiale, c'est il y a 20 ans aujourd'hui, jour pour jour, ils sont obligés aujourd'hui de s'asseoir autour des tables pour négocier et trouver un compromis politique avec les talibans. Alors, cela veut dire quoi? Nous sommes à une époque aujourd'hui où ce n'est pas la puissance du feu seulement qui peut gagner, mais c'est la puissance aussi des idées. Et que ce peuple, nous n'avons pas le droit de nous sous-estimer. Nous devrons nous mettre ensemble. Nous mettre ensemble, j'aime à le dire, nous mettre ensemble, parce que nous sommes un peuple uni, malgré la diversité qui constitue pour nous une richesse. Nous devrons nous mettre ensemble. On doit réfléchir et se mettre ensemble parce que le pays est dans une situation déplorable. Il faut avoir le courage de le dire. Le taux se resserre contre nous, le temps joue contre nous. Si on ne se met pas ensemble, le pays, le Mali, notre Mali, le grand Mali, je n'aime pas prononcer ce mot. Que Dieu nous en garde. Non. Je n'aime pas voir le Mali disparaître. De ne pas voir le Mali disparaître, je préfère moi disparaître que de voir, assister à ce Mali-là disparaître. Non. Jamais. 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 Il faut que tous les Maliens et toutes les Maliennes, et surtout cette jeunesse, se rendent compte aujourd'hui que l'heure est grave, qu'aujourd'hui les calculs, les querelles, les mesquineries et autres, les détails, le détail, parce que le diable est dans le détail. Il faut dépasser les détails et aller à l'essentiel, à se mettre ensemble. Je l'ai dit et je le redis. C'est une occasion pour moi aujourd'hui de le réaffirmer. Inch'Allah bi'idnillah. Qu'on doit se mettre ensemble. Ce n'est pas avec les querelles infinies, les médisances, vraiment des choses qui n'agrandissent pas. Ce n'est pas avec ça qu'on va faire le Mali et qu'on va tirer le Mali des griefs des gens qui veulent nous dépousser du Mali. Ce n'est pas avec ça. Il faut qu'on se mette ensemble. Nous n'avons pas d'autre choix que de se mettre ensemble et résister. Je dis bien résister, parce que nous sommes menacés. Résister. Moi je le dis, je sais que ça fait mal. Ça fait mal parce que celui qui le dit est un imam.
Le seul crime qu'il a commis, c'est d'être un imam. C'est ce qui vaut tout ce que ce salve de critiques, de choses, de je ne sais quoi, on le qualifie de tout. Mais les imams de tout le temps ont joué un rôle, sinon le premier rôle, dans la défense de ce pays. Les gens oublient, ils n'interrogent pas notre histoire. On veut escamoter la réalité. Voilà. Ces grands résistants, ils sont qui en Afrique occidentale? Il faut les énumérer. Vous allez trouver à la tête du liste des grands imams. L'imam Samori Touré, El Hadj Marou Fouti, Cheikh Ahmed Bamba, Alpha Yahya Diallo, Mohamed Lamine Dramé, et récemment, Cheikh Ahmed Himahullah Sharif. Ashraf al-Shurafa. Non, Ashraf al-Shurafa. Des gens qui ont tout laissé, qui ont sacrifié tout pour le nord de ce pays. C'était des imams. Pourquoi aujourd'hui c'est un crime qu'un imam parle de ce pays? Pourquoi? Non. Je ne vois pas pourquoi. Nous n'allons pas abandonner notre pays. Non, non, non. On ne va pas abandonner notre pays. Pas du tout. C'est ce que les gens veulent. Abandonner notre pays ou nous pousser à la faute. Non. Nous allons résister. Encaisser. Mais déterminé. Déterminé. Inch'Allah. Inch'Allah.